l'équipe, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai entendu vos critiques, j'ai entendu vos commentaires très constructifs. D'ailleurs je vous remercie, j'ai pris le temps de tous les lire. Et franchement c'était très cool ce que vous m'avez dit. Ne te focus pas que sur du 6ix9ine, élargis un peu ton audience, parle un peu de tout ce qui se passe. Et en fait en gros je le faisais pas parce que quand je le faisais, typiquement ça faisait moins de vues, ça plaisait moins que 6ix9ine. Donc du coup en fait ce qui va se passer aujourd'hui et maintenant à partir d'aujourd'hui, c'est que je vais parler un peu de tout, mais aussi de 6ix9ine, focaliser 6ix9ine. Vous savez, je le sais et vous le savez que vous kiffez 6ix9ine, ce qui se passe. Surtout parler de 6ix9ine que quand il y a des grosses actualités. Comme là, il y a eu de grosses actualités. On va traiter tout ça ensemble. Et juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas vraiment à liker cette vidéo, activer la cloche de notification et surtout follow mon compte Instagram qui s'affiche à l'écran. N'hésitez pas, je réponds à tous les messages, j'en reçois quelques-uns par jour, donc j'hésite pas à répondre. Et également en tout ce qui concerne 6ix9ine, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler du fameux combat entre 6ix9ine et Blueface, peut-être un gros combat qui va y avoir. Donc c'est parti, 1, 2, 3, on va parler de 6ix9ine, let's go. Du coup l'équipe, en ce qui concerne le show au Texas que 6ix9ine n'a pas pu faire, on a eu des explications très précises sur le déroulement de tout ça, parce que vous l'avez vu sur Twitter et tout ça, ça a pété un plomb là-bas. Il y avait des fans qui avaient dormi carrément pour pouvoir assister à ce show la veille et 6ix9ine ne s'est pas présenté. En fait, on aurait eu les explications approximatives de 6ix9ine, un live avec Academics qui détaillerait qu'on lui aurait proposé un contrat à 250 000 $, ce qui est juste énorme, et qu'on lui aurait envoyé une avance de 70 000 $, environ 56 000 euros, un truc comme ça, et que 6ix9ine l'aurait reçu en liquide, mais n'aurait pas reçu le reste qui devait arriver en virement. Et à ce niveau-là, il s'est rendu compte de la supercherie, que le promoteur essayait de l'arnaquer. Il n'a pas assisté tout simplement au concert parce qu'il allait être sous-payé par rapport à ce qu'on lui avait promis. Sachant que 6ix9ine, rappelez-vous, nous disait qu'il faisait des shows à 500 000 $. Je ne comprends pas en fait pourquoi 250 000 $, ça va faire là. Peut-être qu'il a dû prendre ce show à ce montant-là juste pour voir un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, il n'a pas assisté au show. Les fans étaient énervés. Après, c'est compréhensible du côté de 6ix9ine, incompréhensible du côté des fans. Mais il faut comprendre qu'aussi 6ix9ine, c'est un gros artiste et il fait des grosses prestations. Donc du coup, 250 000 $ et voir autant de galères autour de ça, je pense que ça lui a permis de se dire bon, je me destitue. Et en plus pour 250 000 $, c'est en dessous de mes prix habituels. Récemment, on a eu Blueface, tout simplement, enfin plutôt 6ix9ine qui s'en est appris à Blueface. Parce que sur un live de Steve Will Do It, ce qui s'est passé, c'est que 6ix9ine parlait un peu de tous les artistes et on en est venu à parler de Blueface. Il a parlé un peu de Blueface en disant que Blueface, en gros, il allait faire un combat pour gagner peu d'argent, 20 000 $ précisément, s'il mettait un KO ou s'il gagnait sous KO. Donc en fait peu, et qu'au final personne n'écoutait sa musique et que c'était pas un artiste qu'il fallait soutenir. Derrière tout ça, en gros, il le dénigre de A à Z. Ce qui s'est passé, c'est que Blueface, il s'est pas laissé faire. Il a répondu à ça tout simplement en provoquant 6ix9ine, en lui disant dans ces cas-là, si tu parles, viens on fait un combat ensemble. Bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que 6ix9ine de son côté n'a pas donné de réponse. Donc du coup, pour l'instant, on ne sait pas s'il va y avoir un combat entre Blueface et 6ix9ine, sachant que Blueface et 6ix9ine, c'est vraiment le même type d'artiste. C'est des artistes un peu what the fuck, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est des artistes qui sont hors contexte du rap, surtout Blueface qui arrive avec un titre, je crois que c'est Boss Name Tatiana, un truc comme ça, clairement qui a tout cassé parce qu'il était hors beat, genre il était même pas dans le tempo et tout ça. Enfin bref. C'est des comiques plutôt d'être des artistes. Donc on va voir ce qui se passe. Honnêtement, je pense pas qu'il va y avoir de combat. Donc faut pas s'attendre à un combat de ouf s'il y en a un. Récemment, vous le savez, tout le monde demande des sons de 6ix9ine. Personne ne comprend pourquoi 6ix9ine ne drop de son. On a eu encore une rumeur comme quoi déjà ça serait le cousin de 6ix9ine qui sortirait un son avec lui. Je vous mets des petites photos, je vous mets même son compte Instagram, vous allez le voir en live. Ça c'est le cousin de 6ix9ine. Donc dites-vous que c'est le cousin de famille de 6ix9ine, c'est pas genre un pote ou quoi que ce soit, c'est vraiment son cousin qui aurait fait un son avec 6ix9ine et qui attendrait d'être drop. Donc il a demandé un objectif de commentaires sur sa publication pour que le prochain son drop. Je savais même pas que son cousin faisait de la musique, je savais même pas que d'ailleurs qu'il avait un cousin. Donc du coup, on aurait potentiellement sorti d'un prochain son, pas de 6ix9ine, mais en soi d'un featuring avec son cousin qui pourrait être sympathique à voir. Parce que j'ai pas écouté son cousin, je pourrais pas vous dire si la qualité est au top ou elle est à chier. Pour finir en beauté sur 6ix9ine, on va parler de son père. Donc son père qui dans les rues se plaint que son fils ne l'aide pas, le dénigre et surtout en fait qu'il est pauvre, qu'il a pas d'argent, sachant que son fils a beaucoup d'argent. 6ix9ine a beaucoup d'argent. Comme je vous l'ai dit, là on parlait tout à l'heure d'un show, c'était 250 000 $, donc c'est énorme. Il en fait plusieurs à 500 000, je vous laisse faire le calcul à l'année. Donc dans l'ensemble, pour l'instant, 6ix9ine n'aurait pas réagi à ça. Donc son père se balade dans les rues et c'est hyper risqué parce que dites-vous que c'est le père de 6ix9ine et 6ix9ine dans les rues il n'est pas forcément apprécié, donc il peut avoir quelques petites choses. Moi je comprends pas pourquoi il n'y a pas de sécurité autour, mais en tout cas son père se plaint de ne pas avoir d'argent, se plaint que son fils le dénigre et le déteste. En même temps,
C'est son père en interview durant le jugement de 6ix9ine qui a sorti, c'est bien s'il va en prison, ça va lui apprendre un peu ce qu'il a fait et tout ça. Genre c'est lui qui a dit ça, vous allez sur YouTube, vous tapez 6ix9ine Dad en interview juste le jour où il a été jugé pour, je crois qu'il allait prendre pratiquement, je crois que c'était 7 ans de prison, un truc comme ça, ou peut-être je dis une bêtise, et bien son père juste après il est interviewé en disant ouais il mérite ça et tout ça, et là il se plaint que son fils le dénigre et tout ça. Bon, c'est clairement logique ce qui se passe. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que Lil Reese, ben vous le savez, 6ix9ine il tacle à chaque fois Lil Reese, en voyant ça, il a dit, je vais vous dire exactement ce qu'il a dit parce que c'est hyper drôle. Quand je verrai son père, je vais lui donner un peu d'argent. Venant d'une personne qui s'est fait tirer dessus il y a à peu près 4 semaines dans la tête parce qu'il volait tout simplement une voiture, c'est quand même culotté. C'est vraiment culotté. Donc voilà la team à propos de toutes les actualités à propos de 6ix9ine. Donc vous avez vu la team ce que ça donne à propos de 6ix9ine, toutes les actualités. Vous trouvez pas qu'il abuse par rapport à son daron? Même si son daron quand même, pendant qu'il était en prison, il a dit reste là-bas et tout ça, ça va lui faire du bien. Mais il abuse un peu, c'est trop risqué de laisser son daron dehors, sachant que les gens le prennent en vidéo. Vous voyez les personnes qui l'ont pris en vidéo. Je sais pas si je vous ai retrouvé la vidéo ou si je vous l'ai mis dedans, mais en tout cas si je l'ai pas mis, il y a une vidéo qui tourne comme quoi son daron se plaindrait, les gens le filmeraient, tout ça. Enfin c'est triste, c'est triste. Donc juste avant que la vidéo se termine, je vais passer aux dédicaces, je les oublie à chaque fois. Donc là j'ai pensé, j'ai pris mon PC. Grosse dédicace à Whitey Soon, à Sefer, Barnes Weschler, Abdul Karim Mahmoud. Donc voilà, c'était tout à propos des dédicaces la team. Vous me dites ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de varier au maximum les vidéos, ne pas me focus que sur du 6ix9ine. Mais là, j'étais obligé de parler de 6ix9ine, il y avait beaucoup trop d'actualités, beaucoup trop de choses à propos de 6ix9ine. Et vous savez quand il y a des vidéos à propos de 6ix9ine et qu'il y a de la grosse actualité, c'est souvent les meilleurs. Donc voilà la team, je vous laisse, c'était Moha, peace out la team.